Bismillah. Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais parler un petit peu avec vous de l'importance du rappel en islam. Parce qu'on ne se le rappelle jamais assez en fait, subhanallah, même si on se le rappelle tous les jours. Et il faut... voilà, en fait, je pense qu'on ne rappelle jamais trop de l'importance du rappel en fait. Et d'ailleurs, Allah a dit que le rappel profite aux croyants, et d'ailleurs, il profite pas seulement aux croyants, il profite à tout le monde en fait, Inch'Allah. Et il peut profiter à tout le monde, Inch'Allah, parce que qu'on ait la foi ou qu'on n'ait pas la foi en fait. Le fait de sensibiliser au rappel d'Allah, c'est l'essentiel en fait ici-bas. Donc voilà, c'est important c'est important de le rappeler en fait. On le rappellera jamais trop. Et après voilà, il existe beaucoup de rappels en islam. Il y a un rappel différent. Il y a le rappel d'Allah, tout simplement, le rappel, le dhikr, le rappel de ses bienfaits, le rappel de sa parole, de sa guidée, de nos devoirs envers Allah, de nos droits, voilà. Donc, soit la prière, la zakat, le fait de commander de commander le convenable, d'interdire le blâmable, de s'éloigner, voilà, le rappel, voilà, ça permet de s'éloigner de ce dont on doit s'éloigner et de se rapprocher, Inch'Allah, du bienfait qu'Allah vers lequel Allah nous demande de nous rapprocher, tout simplement. Et les bienfaits du rappel, ils permettent vraiment de s'enraciner profondément dans la science d'Allah, Inch'Allah, de raffermir nos pas dans la foi et aussi de raffermir notre relation avec Allah. Et dans la prise de conscience, la constance de nos œuvres et la bonne nature de notre intention dans le dîn, en vue de la satisfaction d'Allah, en vue de la satisfaction d'Allah et en vue de notre propre satisfaction en fait, pour le coup, parce qu'en fait un musulman sincère en fait il se sent heureux, serein et satisfait que s'il sent qu'en fait il se tourne vers ce qui satisfait Allah en fait. Donc voilà, c'est vrai que le rappel en fait en islam, il permet de s'enraciner, le fait de rappeler souvent, voilà en fait, de rappeler souvent en fait certaines paroles d'Allah, le fait de se rappeler à Allah et de ses bienfaits, ça permet vraiment de s'enraciner, de fortifier quelque part, d'arroser notre cœur en fait, comme une terre qui va se revivifier, peut-être même après s'être desséchée, peut-être après avoir séché, parce que l'homme il oublie, voilà, et il oublie, mais en fait Allah lui a fait la capacité de se rappeler, donc il nous a fait cette capacité de se rappeler, et donc voilà pourquoi le rappel est important, parce que on est fait comme ça, on a une mémoire et on a cette faiblesse qui est l'oubli, voilà, donc on se rappelle pas forcément constamment de tout. Donc en fait le rappel c'est important, parce que plus on se rappelle et plus on s'imprègne en fait de choses qui vont Inch'Allah devenir qui vont faire partie de nous de manière constante en fait, et permanente, Inch'Allah. Et malgré tout, qu'on a l'impression que
on se sent en permanence en raccord avec certains rappels, il faut se rappeler parce qu'en fait ça ouvre toujours d'autres fenêtres, d'autres possibilités, Inch'Allah, pour nous-mêmes déjà, pour les autres aussi, et Inch'Allah. Et donc c'est vrai que le rappel, c'est essentiel. Voilà, donc c'est vrai que le rappel, le zikr, le rappel d'Allah et de sa sagesse et de ses bienfaits, ça permet de réveiller le cœur des croyants, et de le faire fleurir, subhanallah, en fait. Voilà. Voilà, parce que le rappel d'un bienfait d'Allah, tout simplement, le fait de se rappeler Allah quand on pose son regard sur sa création, par exemple, sur une plante, sur un oiseau, et puis là, quand on se rappelle d'Allah, vraiment, donc du coup, quand on appréhende les choses sous le prisme, quand on sent si Allah nous fait le cadeau voilà, en fait, de sentir sa présence, en fait, rien que ça, subhanallah, c'est voilà, il y a rien de plus beau, c'est ce qui, voilà, donc voilà, et voilà, le fait de nous rappeler au bon comportement, parce que en fait, c'est ça aussi le rappel d'Allah, c'est nous rappeler ce qui est convenable, ce qui est bon, ce qui est profitable en fait, pour nous-mêmes, pour les autres, ce qui va dans le sens du respect, du respect voilà, des liens qui nous unissent à Allah et de ce qui nous unit à nos frères et sœurs et ce qui nous unit à l'humanité, à la création d'une manière générale. Donc voilà, le rappel permet de faire rayonner la sagesse d'Allah et voilà, de manière constante, ça permet de manière constante, le rappel permet de se rappeler d'être connecté à Allah, vraiment d'être connecté à Allah le plus possible en fait, et à ses attentes, Inch'Allah, et de façon toujours plus constante en fait. Et ça permet de ne pas perdre de vue, d'agir en vue de la satisfaction d'Allah et d'être soi-même satisfait par la présence d'Allah dans notre cœur, bi'idnillah, Inch'Allah, si Allah décide de nous faire sentir sa présence là. Et c'est vrai que aussi le rappel, il permet d'intérioriser et d'acquérir certaines qualités, voilà, qui vont être, Inch'Allah, constitutives de notre comportement de façon permanente. Voilà. Comme un enfant apprend à marcher, Inch'Allah. Donc c'est... Et voilà, et ça va nous permettre aussi de comprendre ce qu'Allah il aime, ce qu'il n'aime pas, de manière toujours plus percutante en fait, et ce qui va nous aider peut-être à nous aiguiller aussi dans certaines situations pour permettre de prendre les bonnes décisions. Parce que le fait de mettre à distance certains défauts, certains défauts, certaines choses qu'Allah il n'aime pas, enfin ce qui est détestable en fait, et de nous tourner vers ce qu'Allah aime, de certains comportements, qu'il faut viser, ça va nous permettre, Inch'Allah, d'être dans le din, Inch'Allah, de manière stable et durable. Voilà, par aussi cette constance du rappel qui est primordiale. Voilà, donc le rappel d'Allah, c'est essentiel. Et le rappel de ses décrets, de sa sagesse, finalement, ça articule notre dévotion en nous rappelant à nos devoirs, à nos droits aussi vis-à-vis d'Allah et aussi et finalement au sein de notre milieu de vie, quel qu'il soit, et peut-être permettre aussi
peut-être dans certaines situations, peut-être même de le transformer, Inch'Allah al-Walem, enfin, ça dépend de la situation de chacun, mais en tout cas, ça nous permet en fait d'avoir une prise de conscience envers nous-mêmes, envers les autres, de comprendre en fait qu'il est important de s'efforcer, de viser un bon équilibre, une bonne harmonie, en faisant le pont en fait, fillah, comment dire, en faisant le pont pour comprendre qu'en fait que par rapport à ce qui nous attache à Allah spirituellement et physiquement, donc que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de nous aussi. Voilà. Donc la grâce d'Allah, elle est partout en fait dans sa création. On doit reconnaître le bienfait d'Allah sans s'accrocher, sans être dépendant en fait des biens de la dunya. Et il faut comprendre qu'en fait il y a un bon équilibre à comprendre. Il faut remercier infiniment Allah pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il nous procure de par sa grâce, qui nous donne dans cette dunya. Et s'il nous donne, alhamdulillah, et s'il nous prive de peut-être certains biens, alhamdulillah, pour ce qu'il nous donne en fait, malgré tout, subhanallah ya rabbi, alhamdulillah, de toute manière en fait. Et puis pour le bien qui peut nous donner aussi bien physiquement que spirituellement, surtout d'ailleurs. Alhamdulillah. Et pour les épreuves, qui sont aussi une occasion, on sait, nous croyons, de raffermir notre foi et de se rapprocher d'Allah, de nous exhorter, de tirer leçon, de remercier Allah pour le bien que contient en fait aussi certaines épreuves, enfin, chaque épreuve d'ailleurs. Voilà, parce qu'à côté, comme Allah nous le rappelle si bien, à côté de la difficulté, certes, une facilité. Donc, peut-être que certaines épreuves, en fait, et d'ailleurs, peut-être, oui, voilà, que certaines épreuves qui en étaient peut-être au début d'un certain cheminement, finiront par être vécues par, non, même plus comme une épreuve, en fait, mais comme un ordre juste des choses, et un bienfait salvateur, subhanallah. Donc, en tout cas, dans tous les cas, les épreuves sont là donc pour nous conduire à la sagesse, Inch'Allah. Et voilà, c'est une manière aussi pour Allah de nous tester dans l'accomplissement de nos œuvres. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, la vie entière elle-même, c'est une épreuve en soi. Et c'est une épreuve qui est remplie d'épreuves. Une épreuve remplie d'épreuves variées, subhanallah. Et le fait de se rappeler d'Allah et de ses enseignements, ça permet d'orienter nos choix de façon favorable, Inch'Allah, parce qu'on vise à satisfaire Allah et on vise à comprendre les attentes. Et en fait, le fait de comprendre les attentes d'Allah, de s'efforcer de comprendre ses attentes par des comportements, des choix qu'on va s'efforcer de faire correspondre du coup à ses attentes, en nous efforçant vers la piété, en nous efforçant d'appréhender, d'avoir une attitude bienveillante et juste, en faisant preuve de loyauté envers Allah, envers nos frères et sœurs, et d'une manière générale, de façon d'être bon et honnête et intègre en fait, d'une façon plus générale avec notre entourage et ceux qu'on peut croiser sur notre chemin, qu'ils soient croyants ou non, et qu'ils soient humains ou non d'ailleurs aussi, subhanallah, s'il y a des animaux aussi. Et voilà. En fait, je finirai juste en disant que la satisfaction d'Allah, elle se trouve aussi dans le rappel lui-même et dans la transmission de son message. Et le rappel est bénéfique, le rappel bénéfique d'Allah. Donc, qu'Allah nous permette de transmettre favorablement et fidèlement tous les meilleurs rappels qu'il est possible de faire, et son message, sa parole. Voilà, j'ma'in, amin. Parce que le rappel d'Allah et de ses bienfaits, il nous comble en fait. Il nous comble
du plus beau des bonheurs en fait. Il nous procure un grand bienfait et nous permet, Inch'Allah, de voir rayonner l'amour d'Allah, la grâce d'Allah dans ce que le rappel contient de bénéfique et les possibilités qu'il ouvre en nous et chez les autres. Donc, et que par notre rappel d'Allah et de sa parole, les croyants, les croyantes se raffermissent toujours plus, intensément, plus profondément dans le sentier d'Allah et qu'Allah, notre Tout-Puissant, notre bien-aimant Créateur, subhanallah, et ouvre le cœur à l'islam au plus grand nombre, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.